Masechet Kiddushin Daf Kaf Bet, on va commencer Bezrat Hashem aux 2 points à la 6e ligne. Avant de commencer, je voudrais éclaircir quelques petits points sur le dernier sujet de la Yefat Toar. On a vu à propos de la Yefat Toar que la Gemara a dit, la Torah exceptionnellement a autorisé cette femme-là qui a été trouvée dans la guerre, qui lui a plu, et la Torah l'a permise à cet homme-là, à cause du Yeterara, il ne peut pas surmonter son Yeterara. Et donc la Torah lui a permis cette femme-là dans certaines conditions. La Gemara avait précisé aussi, cette femme-là, elle aurait pu être, il y a lieu de l'interdire à un Kohen, parce qu'une convertie est interdite à un Kohen. Et la Gemara avait dit encore une chose, que dans la guerre, il n'a pas le droit de l'oppresser. Ce qui veut dire, d'après Rashi, les rapports avec elle sont interdits dans la guerre. Tosfot là-dessus pose quelques grandes questions, dont une des questions c'est, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas l'oppresser dans la guerre et que la Torah a parlé contre le Yeterara? Si finalement elle n'est permise qu'après toutes les préparations, que la Torah a dit, il l'amène chez lui, il la met à l'entrée de sa maison, elle doit pleurer son père et sa mère en 30 jours, et elle doit se faire pousser les ongles et se négliger. Si finalement il nous faut tellement de préparation, en quoi son Yeterara s'est-il calmé dans la guerre et pendant tous ces 30 jours? Deuxièmement, pourquoi tu l'appelles de la viande presque pas cachère? Si elle est convertie, alors qu'est-ce qu'il y a de mal ici? À cause de ces questions et encore d'autres questions, Tosfot dit, n'est pas d'accord avec Rashi, il dit que les rapports sont permis dans la guerre elle-même. Simplement, une deuxième fois, c'est interdit qu'après les préparations, quand elle est déjà convertie. Et donc on comprend que effectivement, c'est très difficilement que la Torah l'a permise, parce que c'est vrai qu'elle sera convertie, mais entre-temps, elle ne l'est pas encore. Et deuxièmement, son Yeterara s'est calmé déjà dans la guerre. Et ce que la Gemara dit, c'est interdit de l'oppresser dans la guerre. Ça ne veut pas dire que les rapports sont interdits à ce moment-là, mais ça veut dire qu'il ne commence à l'embêter, à se préparer, donc ces 30 jours-là, comme on a dit, à se négliger qu'après la guerre. Mais dans la guerre, il ne peut pas l'obliger il ne peut pas l'oppresser à se négliger, à commencer ses préparations que la Torah a dit, pleurer son père et sa mère et tout ça. Ça ne commence qu'après la guerre. Pour résoudre Rashi, Tosfot ramène que il y a une réponse pour les questions sur ces questions-là sur Rashi, de dire qu'en réalité, son Yeterara, il s'est quand même calmé de savoir qu'un jour ou l'autre, elle sera permise. Ça s'appelle Yesh Lopat Besalo. Il a du pain dans son panier, il a moins faim. Et en ce qui concerne la conversion, Tosfot dit, c'est une conversion un peu de force. Ça ne s'appelle pas vraiment une convertie. C'est pas une convertie de plein cœur. Et donc, puisque ça a été fait comme ça de force, alors, effectivement, ça pourrait s'appeler Bessar Tmutot. C'est de la viande qui a été difficilement autorisée. On n'aurait pas dû l'autoriser parce qu'en principe, en général, ça ne s'appelle pas une conversion correcte. Tosfot, avec ça, résout encore d'autres problèmes par rapport à Tamar et Amnon. Tamar est la fille de David et Amnon, toute l'histoire qui s'est passée là-bas, est-ce qu'elle a été permise ou interdite? Est-ce qu'elle est considérée vraiment comme sa sœur ou pas? Et donc, il faut savoir si sa mère était considérée comme ça. Tous ces problèmes sont traités aussi dans Tosfot. Revenons à la Gemara. Donc, on commence ici à la 6e ligne, Tanu Rabbanan. Im Amor Yomar. La Torah dit, si le serviteur, il veut rester chez son maître, il dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester chez lui. La Gemara apprend de là, de cette répétition de Im Amor Yomar, il dira, Ad Shiomar Veishne. Il faut qu'il dise une première fois et une deuxième fois. Qu'il dise 2 fois. Et donc de là on apprend. Amar Betrilat Shesh velo Amar Besof Shesh, et non irsa. S'il a dit au début des 6 ans et pas à la fin des 6 ans, on lui perce pas l'oreille, il n'est pas dans les conditions. Chez Neymar Letechofshi, la Torah a dit, le serviteur dit, je ne veux pas sortir, je ne veux pas me libérer. J'apprends de là, Ad Shiomar, Bishatetia, il faut qu'il dise à la fin des 6 ans, quand il est question de sortir. Donc, il dit qu'au début, c'est pas bon. Amar Besof Shesh velo Amar Betrilat Shesh, et non irta. S'il a dit à la fin des 6 ans et pas au début des 6 ans, alors non plus, on ne lui perce pas l'oreille, on ne lui fait pas donc cette halakha de nirta. Pourquoi? Chez Neymar, la Torah a dit, s'il dira le serviteur, donc, il faut qu'il dise ça quand il est encore serviteur, quand il est encore soumis à son maître, donc c'est au début des 6 ans. À Marmar, la Gemara reprend cette braïta et va l'expliquer parce que vraiment, on a du mal à comprendre les drachot ici. La Gemara, vraiment, elle va nous poser quelques problèmes dessus.
Amar betrilat shesh, velamar besof shesh. On a vu que s'il a dit au début et pas à la fin des 6 ans, enon irta. Donc on ne lui fait pas cette paracha de lui percer l'oreille. Chez Nehemar, lo ete chofshi, car la Torah dit, il ne veut pas sortir, il dit, je ne veux pas sortir. Demande la Gemara, Ma'iriam lo ete chofshi, pourquoi tu as besoin de ce pasouk-là? C'est pour que les Beinan. Tu devrais apprendre cette halakha déjà d'un autre pasouk qui nous dit, on a besoin qu'il dise, Avket Adoni, Etishtivet Banai, Veleka. Il faut qu'il puisse dire, j'aime mon maître, j'aime ma femme et j'aime mes enfants. Or, ici, au début des 6 ans, il n'y a pas encore de femme et d'enfants. Parce que sa femme et ses enfants dont on parle ici, c'est sa chifra knaanite. On l'a mariée avec la servante de son maître. Le tout, deuxième problème. La Braïta nous dit, Amar Besof Shesh, Velamar Betrilat Shesh, s'il a dit à la fin et pas au début des 6 ans, et non irta chez Nehemar à Eved. On ne lui fait pas la rétia parce que la Torah dit, il doit le dire quand il est encore serviteur. Demande la Gemara, Atu Sof Shesh, la Evedou. Est-ce qu'à la fin des 6 ans, il n'est pas Eved? Il n'est pas serviteur? Tant qu'on est dans les 6 ans, il est encore serviteur? Répond la Gemara. Amarava, betrilat puta achona, besof puta achona. On efface les parenthèses. Et la phrase se dit comme ça, donc, betrilat puta achona. Quand on a dit au début des 6 ans, on ne peut pas dire au début des 6 ans, on veut dire en fait, avant la dernière puta qu'il a à travailler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dise une première fois, je veux rester, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, quand on est vers la fin des 6 ans et qu'il ne lui reste plus que le temps de faire un travail qui vaut une prouta. Et donc sur ça, la Torah dit, Ha'eved, il est encore serviteur, parce qu'il a encore un service à faire, qui vaut une prouta. Il faut qu'il dise déjà à ce moment-là, je veux rester. Et il faut qu'il dise une deuxième fois, Besof prouta achona, ça veut dire quand on est déjà dans la dernière prouta. Il ne lui reste plus que le temps, ou plutôt, il ne lui reste plus le temps de faire un travail qui vaut une prouta, qui doit répéter à ce moment-là, je veux rester. De manière à ce qu'il puisse dire, je ne peux pas sortir. C'est-à-dire qu'il est question maintenant vraiment de sortir. Et c'est ça ce qu'on a dit de dire 2 fois. 2 fois, ça voudrait dire, disons, quelques minutes avant la fin des 6 ans, de quoi faire un travail d'une prouta, et encore une fois dans ces dernières minutes-là, une deuxième fois. Tanoura Bonam. Lo isha ubanim ou le rabon isha ubanim. Si le serviteur a une femme et des enfants, donc il s'est marié, son maître l'a marié avec une chifra knaanite, elle lui a mis des enfants, et son maître n'a pas de femme et d'enfants, et non irtsa, chez Nehemar, qui est vravet betecha. La Torah a dit, la Torah en parlant de la mitzvah de Retia, de lui percer à l'oreille, a dit, il t'aime à toi, il t'aime toi et ta maison et ta femme. Ça veut dire, il aime ta famille, donc il faut que le maître, il ait une femme et des enfants, pour commencer cette mitzvah-là de Retia. Il faut que le maître et le serviteur, les deux, c'est-à-dire le maître qui soit marié bien sûr avec une juive et qu'il ait des enfants juifs, et le serviteur qui se soit marié donc avec cette servante-là et qu'il en ait des enfants. Si maintenant le contraire, les rabbos ishaoubanim, veulent ishaoubanim, le maître il a une femme et des enfants, mais lui le serviteur n'en a pas, et non irta, on ne lui fait pas non plus la Retia, chez Nehemar, avket adoniet ishtivet banai. Il faut qu'il dise, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Hu oev et rabo, verabo et noavo. Lui aime son maître, mais son maître ne l'aime pas. Et non irtsa, on ne lui fait pas non plus la retia, chez Nehemar, qui tovlo imach. La Torah dit, car tovlo imach. Tovlo, il est bien avec toi. Il est bien avec toi, ça veut dire que toi aussi tu l'aimes. Si maintenant c'est le contraire, rabo, avo, veonevet rabo, son maître, il aime le serviteur n'aime pas son maître. Et non irta, ici non plus, on ne lui fait pas la retia. Chez Nehemar qui a Evra, la Torah dit, il t'aime. Sinon, non. Sinon, il n'y a pas cette mitzvah. Le serviteur, il est malade, le maître n'est pas malade. Lui non plus n'est pas nirta chez Nehemar, qui tov lo imach. Tov lo imach, la Torah dit, il est bien avec toi, ça veut dire que il est bien en bonne santé. Rabo chole voeno chole, le maître est malade, le serviteur n'est pas malade, et non irta non plus, chez Nehemar, imar, avec toi. La Torah dit, il est bien avec toi, ça veut dire que lui est en bonne santé et toi aussi. Si un des deux n'est pas en bonne santé, on ne fait pas non plus la retia. Ber avivi barabaye. Shnem cholin mai, les deux sont malades, qu'est-ce que tu diras ici? Imar beinan vaïka. La Torah dit, avec toi, donc il est comme lui, en fait, ils sont égaux, le maître et le serviteur, donc on pourrait lui faire la retia. Odilma kitov lo imach beinan valeka. La Torah dit, il est bien avec toi, donc vous devez être en bonne santé. Ici, c'est pas le cas si les deux sont malades. Tekou, la Gemara ne répond pas à cette question, reste en safek. Fais-nous banan.
Kitov lo imach, la Torah apprend ce pasuk-là, il est bien avec toi. Imach v'ma'acha, imach v'mishte, avec toi dans la nourriture, avec toi à boire. Shelo te'ata ochel pat nekiya, v'hu ochel pat kibar. Et pas que toi, le maître, tu manges un pain propre et lui, un pain simple, grossier. Ata shote yain yashan, v'hu shote yain chadash. Toi, tu bois du vin et tu lui donnes à boire du jus de raisin. Ata yashan al gabe mouchin, v'hu yashan al gabe teven. Toi, tu te couches sur des couvertures et des matelas, et lui, tu le couches sur de la paille. Nikanamrou, de là, on a appris qu'on la connaît Eved Ivri, qu'on connaît Adonai Atmo. Celui qui s'achète un serviteur juif, il doit tellement le respecter que c'est comme si c'était acheté un maître. Il doit le respecter parce qu'en fait, il n'a qu'un seul coussin, il doit donner à son serviteur, il n'a pas le droit, lui, de se coucher sur un matelas normal, et son serviteur sur de la paille. Donc, s'il n'y en a pas pour les deux, c'est au serviteur qu'il doit donner. Et donc, c'est comme si c'était acheté un maître, un patron. Tanoura Banan. La Torah dit, il sortira de chez toi, lui, avec ses enfants avec lui. De quels enfants il s'agit? Les enfants qu'il a eu de la servante? Non, ceux-là sont les esclaves du maître. Ils n'ont pas à sortir. Donc, de quels enfants il s'agit? Des enfants juifs qu'il a de sa femme juive. Pourquoi tu dis qu'il doit sortir lui et ses enfants avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire ses enfants avec lui? Lui, il s'est vendu. Mais ses enfants ne se sont pas vendus. Pourquoi alors tu me dis, il va sortir lui et ses enfants? De là, j'apprends que son maître a l'obligation de nourrir ses enfants. Et c'est pour ça que quand la Torah dit va sortir, eh bien, ça concerne aussi ses enfants qui vont aussi sortir. Ils vont sortir en fait de cette obligation au maître de les nourrir. Tu apprends comme cette dracha, là, une autre dracha aussi qui ressemble à celle-là. Si il est marié à une femme, sa femme sortira avec lui. À nouveau, il ne s'agit pas de sa servante Shifra Knaanit. Il ne s'agit pas de la servante qui a été mariée avec ce Eved Ivri. Il s'agit de la première femme juive qu'il avait. Et elle doit sortir. Qu'est-ce que ça veut dire doit sortir? Est-ce qu'elle est rentrée pour sortir? Elle n'a pas été vendue? Amara Bishimon, Imunimkar, Ishto Minimkera, lui s'est vendu, sa femme s'est-elle vendue? Nikan Sherabo Chayav Imzonat Ishto. De là, j'apprends que son maître a l'obligation de nourrir sa femme. Et donc, quand il sort, sa femme, elle sort, ça veut dire que le maître ne la nourrit plus. Ou tricha. La Gemara dit, j'ai besoin des deux drachot. Une pour nourrir la femme, une pour nourrir les enfants. Diashminan banav. Si on avait dit que sur les enfants, j'aurais dit, Mishum delav bnei me'avad mechaninu. Ils peuvent pas travailler, ils sont petits. Avalishto debat michal me'avadi. Mais sa femme qui peut manger, travailler, et matavid veterchul, elle a qu'à travailler et manger. Et c'est pas au patron de la nourrir. La Torah te dit non, il doit la nourrir. Mais yashminan ishto. Si la Torah n'avait dit que sur sa femme, j'aurais dit, mais l'avdilka l'a adoré. C'est pas l'habitude d'une femme d'aller toquer aux portes si elle n'arrive pas à travailler, à se nourrir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toquer chez les gens pour leur demander d'Atzedaka, elle a honte. Mais ces enfants qui sont moins gênés qu'une femme d'aller demander d'Atzedaka, de demander de... Alors j'aurais pu croire, et malo, que son patron, son maître, n'a pas à les nourrir. La Torah a besoin de te dire, les deux doivent être nourris par le maître. Tanoura Banan, on tourne la page. Si c'était écrit, il va percer son oreille à la porte. J'aurais dit, il doit percer la porte en face de son oreille. C'est-à-dire, si la Torah avait dit son oreille à la porte, j'aurais dit, il met son oreille à la porte et il perce la porte. Delet in, oznolo, la porte oui, l'oreille non. Ve ozenlo, est-ce que tu aurais pu croire qu'on n'a pas percé l'oreille? Ve active, verata donavet ozno bamartia, la Torah dit clairement, il va lui percer à l'oreille. Et là, Omer, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Yosen ala ozen mabarai. Il fait un trou dans l'oreille à l'extérieur, pas à la porte. Veyanichen ala delet, il pose l'oreille sur la porte. Veidkor keneged ozno badelet, et là, il va faire un trou en face de l'oreille dans la porte. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, ozno badelet. Dans son oreille et dans la porte. Comment ça, Keitad? Doker veolech hatchemagia et tel delet. Il fait le trou et il perce jusqu'à ce que ça perd son oreille et que ça rentre dans la porte. Donc il met son oreille à la porte et le maître il va faire le trou jusqu'à ce que ça perce la porte elle-même aussi. Delet. Quand la Torah nous dit la porte, Shomeani ben akura ben shen akura, qui dit que la porte elle est à sa place? Je pourrais entendre par là que la porte ben akura, aussi bien si elle était déplacée, elle est sortie de ses gonds, elle est sortie de sa place, ou bien shen akura, elle n'a pas été déplacée, elle est restée à sa place. C'est le mot de Mar Mezouza. La Torah dit, à propos donc de cette mitzvah, elle dit Uba Mezouza. Ma mezouza me'omed, af delet nami me'omad. De même que la mezouza qui sont en fait les côtés de la porte,
c'est debout, c'est vertical. La porte aussi, il faut qu'elle soit verticale à sa place. Rabban Yochanan ben Zakkai, Aya Doresh et Amikra Zekemin Chomer. Il expliquait ce pasouk-là comme une bourse de parfum. Pourquoi était différent ici l'oreille de tous les autres membres du corps? Pourquoi percer l'oreille? Pourquoi l'oreille? Pourquoi pas les doigts? Pourquoi pas les yeux, la boule, la langue? Je sais pas, pourquoi les oreilles? Amar HaKadosh Baruch Hu. Ozen Sheshama Koli al Har Sinai Besha She'amarti. Cette oreille, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui m'a entendu dire à Har Sinai, qui libne Israël Avadim. Ils sont à moi, les fils d'Israël, comme serviteurs. Velo Avadim la Avadim. Ils sont mes serviteurs à moi, Avadai en. Ce n'est pas les serviteurs de mes serviteurs. Et celui-là, il est allé, il a cherché un maître à lui-même, il s'est vendu. Donc finalement, il s'est vendu à mon serviteur au lieu d'être directement mon serviteur. Il manque de confiance en Hachem. Yerata. Cette oreille-là doit être percée. Et Rabbi Shimon bar Rabbi Ayadoresh et Amikra Zekemin Chomer. La Gemara dit encore une rachat sur ce pasouk-là. Kemin Chomer, comme un parfum. En quoi a été différenciée la porte et la mezouza, qui sont les côtés de la porte, de tous les autres? La porte et la mezouza, je sais pas, sortir la mashkov valsa mezuzot, quand j'ai sauté sur les portes des Juifs, et j'ai dit, les fils d'Israël seront mes serviteurs, et pas les serviteurs de mes serviteurs. Je les ai libérés de l'esclavage. Ils ont été libérés. Celui-là, il est allé se prendre un maître. Alors, son oreille sera percée devant eux, devant elle, la porte et les côtés de la porte, qui sont que j'ai dit, mais les fils d'Israël seront mes serviteurs, pas les serviteurs de mes serviteurs. Et lui, il est allé chercher un patron pour être son serviteur. Alors, il mérite cette punition devant eux, devant la porte et les côtés de la porte. Mishnah suivante. Donc, on a vu déjà dans la première Mishnah comment une femme s'acquiert. On a vu ensuite comment une servante et un serviteur Eved Ivri s'acquièrent. Passons maintenant à Eved Knaani. Eved Knaani, on rappelle, c'est un goy qui se vend comme esclave. Un goy qui se vend comme esclave, c'est un esclavage. C'est plus dur qu'un Eved Ivri. C'est pas limité à 6 ans. C'est pas forcément un travail honorable. Ça peut être même un travail rabaissant. Ce Eved Knaani en question, comment il s'acquiert? Nikna bekesef ou bishtar ou bechazaka. Il s'acquiert par l'argent, ou bien par un shtar, ou bien par chazaka, l'utilisation comme propriétaire. Les connaît asmo, il se rachète bekesef alidé acherim, par de l'argent, et il se rachète avec de l'argent par quelqu'un d'autre, parce que lui il n'a pas d'argent, ça passe directement à son maître, s'il en a, donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le rachète, ou bishtar alidé asmo d'ivrei Rabbi Meir. Et par un shtar s'il le prend lui-même. Si le maître lui a donné un shtar qu'il a libéré, il est libre. Selon Rabbi Meir, Chachanim disent non. Mais qu'est-ce que ça fallait dire? Il se rachète avec de l'argent par lui-même, quand on lui a donné de l'argent à condition que ça ne passe pas à son maître. Et donc lui, il en devient propriétaire et maintenant il donne à son maître pour se racheter, c'est bon. Et si le shtar pour le libérer a été donné à quelqu'un d'autre que lui, ça va aussi. Au Bilvad, il y a Kesef Michel Acherim, bien sûr, l'argent doit venir de quelqu'un d'autre, comme on a dit, parce que sinon, automatiquement, ça passe à son maître, donc il n'a rien fait, en fait, en se rachetant. Et donc, il faut que ce soit l'argent de quelqu'un d'autre qui lui a été donné, à condition que ça n'appartienne que à lui, à l'esclave. Il prend cet argent pour se racheter, c'est bon. Menalan. D'où on sait ça, qu'un Eved Knaani s'acquiert, comme on a dit, Tef Shtar et Chazaka. D'où on apprend ça, Dirtiv, Vitnachal Tamotan Livnechem Acharichem, la Reshet Achouza. La Torah dit, vous ferez passer en héritage à vos enfants après vous, donc les esclaves, vous ferez passer les esclaves en héritage à vos enfants après vous, la Reshet Achouza, la Reshet comme héritage, Achouza comme des champs, des terrains. Et Kishana Katuv Lisda Achouza, la Torah a comparé donc les esclaves aux champs. Masde Achouza Nikna, de même qu'un champ, il s'acquiert Bekesef, Bishtar ou Bechazaka, soit par de l'argent, soit par un shtar, soit par Chazaka, utilisation comme propriétaire. Af Eved Knaani Nikna, de la même manière, le Eved Knaani s'acquiert comme ça, mais Kesef, shtar ou bechazaka. En le payant de l'argent, soit un shtar, soit un chazaka.
Demande la Gemara. Si tu compares l'esclave au champ, tu devrais dire, de même que le champ au Yovel revient à son propriétaire. Af Evet Knani Choser la Balim Bayovel. Le Evet Knani aussi, au Yovel, il devrait se libérer. Talmud Omar la Torah dit non, vous allez les faire travailler toujours. Toujours, ça veut dire, ils se libèrent jamais. Même pas au Yovel. Alors, ça se demande pourquoi ici on ne dit pas Olamo chez Yovel, comme on a dit à propos du Eved Ivri. Jusqu'au monde du Yovel. Ça se dit, si c'est comme ça, la Torah n'avait pas besoin de le dire, elle aurait pu se taire. On l'aurait appris du champ. De même qu'un champ sort au Yovel. Lui aussi. Ce pasouk-là est un pasouk en trop qui vient te dire non, il doit travailler sans arrêt. Il ne sort pas au Yovel, ni à la mort de son maître, ni rien du tout. Tana Af Bechalifin. Une braïta nous ajoute aussi qu'il s'acquiert par Khalifin un kinyan d'échange. Échange, ça veut dire, comme ce qu'on fait avec le khatan sous la choupa. Le khatan, il acquiert un stylo, une kippa ou quoi, et en échange, il s'engage à tous les engagements du mariage. Ou bien comme on fait pour la vente du chametz. On acquiert du rave un stylo ou quoi, et en échange, on lui donne le droit de faire ce qu'il faut avec le chametz. Ça s'appelle khalifin en échange. Donc ici aussi, l'esclave, il s'acquiert avec, par un échange, tu lui donnes ton stylo, l'esclave, il acquiert ton stylo, et en échange, il se donne comme esclave. Mais Tanadida, notre Tana qui n'a pas ramené ce kinyan là de Khalifin, pourquoi il ne l'a pas dit? Milta de l'état métal telin ktane. Un kinyan qui n'existe pas dans les métal telin, dans les objets, a été enseigné dans la Mishnah. Comme Kesef Shtar et Chazaka. On n'acquiert pas un objet, ni par de l'argent. On le paye, on ne l'a pas acquis. Ni par de l'argent, ni par un shtar, ni par une. Il faut faire, par exemple, Khalifin. Khalifin, ça va. Un échange. J'ai pas besoin. On a fait un échange et que je me tiens en face maintenant du vendeur en lui disant voilà, j'acquiers ton stylo et en échange tu acquiers ma vache. Ça va? Miltadi tabe metal telin oktane. Un kinyan qui existe pour les métal telin n'a pas été cité dans la Mishnah et donc c'est vrai qu'il y a ça aussi pour acquérir le Eved Knani, mais ça n'a pas été cité dans la Mishnah parce que la Mishnah n'est pas rentrée dans des kinyanim qui concernent aussi les métal telin, les objets. Amar Shmuel. Eved Knani nikna mem shicha. Il vient ajouter encore une chose, Shmuel, en disant, le Eved Knani, on peut l'acquérir en le tirant. Ketzad, comment ça? Takfo ou baetzlo, knao. S'il a forcé, il a tiré de force, il a forcé, l'esclave est venu chez lui, quand le maître l'a tiré, il l'a acquis. C'est un kinyan meshicha, de même qu'on peut faire meshicha sur un objet aussi. Je tire l'objet, il est acquis. Je soulève l'objet, c'est kinyan agba. Je tire l'objet, c'est kinyan meshicha. J'échange contre autre chose, c'est kinyan khalifin. Donc, meshicha, c'est tirer l'objet, et donc, c'est valable. Ici aussi, pour un esclave, c'est valable. Krao ou baetzlo, loknao. S'il a appelé l'esclave, et il est venu, il ne l'a pas acquis. Parce que l'esclave est venu de lui-même. Ça s'appelle pas une meshicha. Demande la Gemara. Pourquoi ça n'a pas été cité dans notre Mishnah? Bishlama le Tana didan. Notre Tana, on comprend, qui n'a pas dit khalifin, parce que ça concerne aussi les objets. Alors, ça répond aussi pourquoi il n'a pas dit meshicha. Miltadit et le métal telin oktane. Toute chose, tout kinyan qui existe dans les objets, dans les métal telin, n'a pas été cité dans la Mishnah. Donc, Deit le métal telin, le métal telin oktane. C'est ça. Tout kinyan qui existe dans les objets n'a pas été cité. Les lettres le métal oktane. Ce qui n'existe pas comme kinyan dans les métal telin a été cité dans la Mishnah. Donc, c'est pour ça que notre Mishnah, de même qu'elle n'a pas dit khalifin, elle n'a pas dit non plus meshicha. Mais c'est vrai aussi, on peut le tirer. Et là, le Tana Bera, mais d'après le Tana de la Braïta qui a dit Khalifin, qui est un kinyan qui existe pour les métal telin, alors Nitne Meshicha, elle aurait dû dire aussi Meshicha. Tu peux le tirer aussi, ça va aussi. Répond la Gemara. Le Tana de la Braïta n'a cité que des kinyanim qui concernent aussi bien terrain que objet. Donc Khalifin, ça va aussi. Tu peux acheter un terrain par Khalifin en échange, c'est-à-dire j'acquiers ton stylo, tu acquiers mon terrain. J'acquiers ton stylo, tu acquiers ma vache, ma voiture. Donc, ça concerne aussi bien les terrains que les objets. Et donc le Tana de la Braïta a cité Khalifin, le kinyan d'échange qui peut concerner, qui est valable aussi pour un terrain. Par contre, Meshicha,
de bemetal teleita, bemekar keleta. Le kinyan meshicha de tirer un objet, c'est possible que pour des objets, c'est pas un kinyan pour un terrain. Même si tu arrives à bouger ton terrain, tu ne l'as pas acquis, ça n'existe pas. L'octané. Donc ce kinyan-là qui ne concerne pas les terrains du tout, même s'il est valable pour un esclave, ça n'a pas été cité quand même dans la Braïta. Ketzad, on a vu dans la Braïta comment se fait ce kinyan-là de Meshicha. Donc Shmuel nous a dit, pardon, par la Braïta, Shmuel, Tkafo ou ba'etzlo knao. Il a tiré, il a acquis. Krao ba'etzlo lo knao. Il l'a appelé, il est venu, il ne l'a pas acquis. Donc krao lo, après s'il l'a appelé, il ne l'acquiert pas, Vatania. Pourtant on l'a pris dans une Braïta. Ketzad bimsira. Comment se fait un kinyan de transmission? Je transmets mon cheval. Comment je l'ai transmis? Sans le tirer, sans l'échanger, sans rien du tout, l'acheteur l'a acquis. Chazad betalfa. Si l'acheteur a saisi la patte, le sabot du cheval, la patte du cheval, il a acquis. Donc, enfin, le sabot, quand il y en a, bref, il a saisi la patte de ma bête, Beseara, sa chevelure, Beukaf Shalea, Beshalif Shalea. Donc, le Ukaf Shalea, c'est la couverture qu'il y a sur l'animal. Shalif Shalea, c'est le fardeau, mais pour Mia Shevefia, la muselière, ou Bezouk Shebetavara, la cloche qui a à son cou, Kna'a. Dès que l'acheteur a saisi ces parties-là de l'animal, il l'a acquis. Ketadem Shicha. Comment se fait un kinyan Meshicha? C'est un nouveau kinyan. Donc, à part Mesira qui est la transmission, on revient à kinyan Meshicha qui est celui qui nous intéresse. Donc, de tirer. Korela Veiba. Il appelle et il vient. Il appelle la vache, elle vient. Où il a donné un coup de bâton et elle a couru devant lui. Dès que la bête a soulevé pour marcher la patte avant et patte arrière, il l'a acquise. Il faut non, c'est pas suffisant de voir bouger la main et le pied comme on a dit à des règles. Il faut qu'elle marche sa taille. Donc tu vois qu'il est suffisant de l'appeler, c'est pas la peine de tirer, répond la Gemara. Amré, on dit, Bema data demara azla. Une Bema, quand on l'appelle, elle vient sur l'intention de son maître. C'est pas elle qui a réfléchi, qui a décidé qu'elle ferait bien, elle gagnerait à venir. Non. Elle vient parce que son maître l'a appelée, elle n'a aucune intention personnelle. Et donc ça s'appelle que c'est le maître qui l'a tirée, il l'a acquise. Par contre, Eved adat edenav shekeazil, un esclave, c'est pas comme ça, s'il vient, c'est parce qu'il a décidé de venir. Donc il vient sur l'intention de son maître, de lui-même, pardon. C'est lui qui est venu. Son maître ne l'a pas tiré. C'est lui qui s'est tiré à lui-même, donc on ne peut pas l'acquérir comme ça. Alors Ravash Yevet Katan Kebemadami. Par contre, si le serviteur, l'esclave, il est petit, c'est un enfant, c'est comme une BMA. Parce qu'il n'a pas de conscience, d'esprit entier. Et donc, quand il vient parce qu'on l'a appelé, c'est parce qu'on l'a appelé qu'il est venu. C'est parce qu'on l'a appelé qu'il est venu, donc ça s'appelle que c'est le maître qui l'a tiré. Ça nous rappelle. Ketad de Chazaka, comment se fait un kinyan Chazaka sur un esclave? On a dit il a utilisé, comment ça? Et tire le minalo, l'esclave lui a ouvert la chaussure. Ou bien il lui a amené ses vêtements au bain. Ifshito, il a déshabillé. Irchito, il a lavé. Sacho, on aurait dit savonné. Il a enduit d'huile. Grado, il a gratté. El bicho, il a habillé. Hin ilo, il lui a mis la chaussure. Igbio, il a soulevé. Knao, il l'a acquis. C'est-à-dire, si l'esclave a fait tous ces services-là à son maître, c'est de l'esclavage, ça s'appelle une chazaka, une utilisation comme patron, et donc il l'a acquis. Amar Rabbi Shimon, l'ote chazaka de la agba. Rabbi Shimon dit la chazaka ne sera pas plus forte que la agba. Chez agba, konabe kol makom, car le kinyan de agba de soulever un objet acquiert de partout. Tout ce que tu soulèves, tu as acquis. Donc ici, dire que la chazaka ça marche, ça ne sera pas plus fort que agba. Qu'est-ce que ça veut dire? Mike Amar, qu'est-ce qu'il veut dire par là Rabbi Shimon? On a dit que l'agba ça marche aussi. Donc la chazaka elle marche et l'agba elle marche. Il peut se comporter comme un patron et il peut soulever aussi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? De quoi on parle ici? Rashi raffine la question. Ici, quand on a dit l'esclave soulève son maître, c'est pas un kinyan agba. Un kinyan agba, c'est que l'acheteur soulève l'objet. Ici, on n'a pas dit que l'acheteur a soulevé l'esclave, on a dit l'esclave a soulevé son acheteur. L'esclave a soulevé son acheteur parce qu'il veut changer une ampoule. Et donc, c'est un kinyan chazaka. Quel rapport avec agba maintenant? Répond la Gemara Marbashi.
Igbiohu le rabok nao. Si l'esclave a soulevé son maître, le maître l'a acquis. Il a dit, voilà, soulève-moi, je vais changer une ampoule, ça va, il a acquis. Igbiohu loknao. Mais si le maître a soulevé l'esclave, il ne l'a pas acquis. Ça ne s'appelle pas l'utiliser. Pourquoi il a soulevé? Pour le bercer, pourquoi il a soulevé? Amar Rabbi Shimon a dit là-dessus, l'oter chazaka de la magba. C'est pas possible que la chazaka soit un kinyan plus fort que agba. Chez agba, qu'on a de kol makom. Quand tu soulèves n'importe quoi, tu l'as acquis. Un objet, tu l'as acquis ici aussi. Quand le maître a soulevé son esclave, il l'a acquis par un autre kinyan, qui est donc le kinyan de agba, de soulever. La Gemara dit, l'esclave a soulevé son maître. Le maître a acquis l'esclave. Et là, si c'est comme ça, un maître pourrait acquérir une servante, une shifra knanit par des relations, même si c'est interdit, mais un kinyan, ce serait valable, un kinyan, parce qu'elle l'a soulevé, il se trouve qu'elle l'a soulevé par son corps. Répond la Gemara, non. Qu'est-ce qui est un esclavage, un kinyan chazaka? C'est quand l'esclave a soulevé son maître, et ça lui fait mal, il n'en profite pas. Et donc, c'est de l'esclavage. Tandis que acha, zenena vezena, ici, par les relations, lui, il a son plaisir et elle aussi, donc ça ne s'appelle pas d'esclavage. Demande à Gemara Shelok et Darkam, Maïka le Memar, si les rapports ont été faits contre nature, Amar Abachai Barada de Man Acha, Man le Malan de Lavanaït le Tarvayu, répond la Gemara qui dit qu'elle n'a pas de plaisir elle aussi de ça. Deuxièmement, Mishkeve Isha active. La Torah comparé Mishkeve au pluriel pour comparer Ikisha Katuv Kedarka et Shelok Kedarka. Les rapports naturels et pas naturels ont été comparés dans le pasuk, donc de même que naturel, il ne l'a pas acquise, alors de la même manière, pas naturel, il ne l'a pas acquise non plus. La Gemara nous raconte maintenant une nouvelle histoire. Rabbi Uda Indoua, Gershem Eroshinava. Rabbi Uda, peut-être l'Indien, il était converti sans héritier. Parce que les convertis, des fois, n'ont pas d'héritier. Un juif a toujours des héritiers. Si c'est pas son fils, c'est sa fille, c'est pas sa fille, c'est son frère, c'est pas son frère, etc., son cousin, son petit cousin, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier juif qui est sur terre, il va l'hériter. Mais un converti, s'il a des enfants, il a des héritiers, il n'a pas d'enfants, il n'a pas d'héritier. Quand il meurt, c'est bien son esker, abandonné. Et c'est ce qui s'est passé donc avec ce Rabbi Uda Indoua. Khalash, il était malade, il allait mourir. Al Marzoutra le Shiou Lebe. Marzoutra est venu le visiter. Khadje de Takifle Al Matouva, il a vu. Amar le Leavde. Marzoutra a dit à l'esclave de Rabbi Indoua, il lui a dit, Shlop li mesanai, enlève-moi la chaussure, ve'amtinu leveta et amène-la chez moi à la maison. En fait, Marzoutra, il voulait comme ça acquérir l'esclave pendant le moment où le converti va mourir. Que pendant la mort du converti, il soit déjà directement, il va passer directement à l'esclavage de Marzoutra. Parce que s'il y a un instant où son maître est mort, avant que Marzoutra ne vienne l'utiliser comme esclave, il risque de s'acquérir à lui-même. Et Marzoutra, qui craignait ça, l'a fait travailler donc pendant le moment où Rabbi Uda Indoua allait mourir. De quoi il s'agit exactement? Qui disent que cet esclave-là, il était adulte déjà, et donc Zepiresh Lamita ve Zepiresh Lechaim. Lui, le converti, il est parti mourir. Lui, Marzoutra, il a pris de son vivant, il a pris l'esclave, et donc l'esclave est passé directement de l'un à l'autre. Il ne fallait pas qu'il y ait un moment, qu'il y ait un intervalle. Il y en a qui disent que l'esclave était petit, c'est un enfant. Et donc, c'est pas évident d'avoir eu besoin de le faire passer directement de l'un à l'autre. Ou dès lors quand Marzoutra l'a fait travailler pendant le moment de la mort de son maître, il ne pense pas comme Abba Shaoul. Détania, Ger Shemet ou Bizbezu Israël Nechassav. Un converti qui est mort, et ils sont venus les Juifs pour prendre ses biens. Vayu Ben Avadim, il y avait parmi eux des esclaves. Ben Gdolim Ben Ktanim, Kanu Atman Nechorim, aussi bien adultes qu'enfants, ils s'acquièrent eux-mêmes. C'est ce que pense Tanakama. Donc pour acquérir ces esclaves-là, il faut les faire travailler au moment de la mort de manière à ce qu'il n'y ait pas un instant d'intervalle où ils vont s'acquérir eux-mêmes, peu importe adulte ou enfant. Et c'est ce que Marzoutra a fait. Mais Abba Shaoul Omer, il n'est pas d'accord avec ça. Abba Shaoul, il dit que Dolim Kanu Atman Nechorim, s'ils sont adultes, les esclaves, alors effectivement, ils s'acquièrent eux-mêmes. Ktanim Kolamarzik Ben Zachaben. Mais s'ils sont petits, alors celui qui les a acquis, même plus tard, il les a pris, il les a mérités. Donc ici, quand Marzoutra a fait
c'est que Marzoutra n'est pas d'accord avec Abba Shaul. S'il était d'accord avec Abba Shaul, il n'aurait pas eu besoin de le faire travailler au moment de la mort de son maître, il aurait pu le prendre même plus tard. S'il a dû le prendre au moment de la mort de son maître, le faire travailler du vivant de son maître jusqu'après la mort, c'est parce qu'il craignait, ce que Tanakama a dit, que même un enfant, d'après la version qu'il était enfant, même un enfant risque, il s'acquiert à lui-même. Il se libère automatiquement à la mort de son maître s'il est converti, s'il n'a pas d'héritier en fait. Et donc c'est pour ça qu'il a dû les faire travailler. Juste un petit mot intéressant sur le sujet d'avant. Il y a, à propos donc de la mitzvah de Retia, comme on a dit, lui perce l'oreille. Il y a un Tosfot intéressant qui dit comme ça, voyons là-bas, au Hamoud Bet, le deuxième Tosfot du Daf Kaf Bet Hamoud Bet, Malishtana Ozen, Yesh ba Midrash. C'est vraiment un Midrash qui dit, de Martzea, le mot Martzea, de Gimatria Dalet Meot Shana, Dalet Meot. Le mot Martzea, il fait 400 pour Gematria. Pourquoi 400? Ou le fils Shayu Israël Avadim Arba Meot Shana, puisque Israël était esclave 400 ans, ou Galam Akadosh Baruch Hu, il les a délivrés, celui-là, il est allé s'acheter un maître, un patron, mais c'est pour ça que quand on va lui percer l'oreille, on va choisir aussi le martzea, qui est un outil. Les 400 ans d'esclavage que Akadosh Baruch Hu il nous a sortis de là-bas. Et donc, c'est encore une fois une reproche à ce juif-là qui est allé se vendre comme Eved Ivri et qui a oublié ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous serez mes serviteurs. Vous devez être à mon service et pas au service de mes serviteurs.